Une nuit terrifiante dans le jardin. Cela s'est passé il y a quelques années, quand j'étais en première année de lycée. À cette époque, je vivais avec mes parents et ma sœur aînée dans un quartier résidentiel tranquille en périphérie de Lyon. Notre maison, assez ordinaire, avait un grand jardin qui se terminait par un petit bosquet. Ce soir-là, une nuit comme les autres, allait devenir l'une des plus effrayantes de ma vie. C'était un vendredi soir, et comme souvent, j'étais absorbé par mes jeux vidéo dans ma chambre. Mon setup était parfait, une chaise de gaming ultra confortable, un grand écran et des écouteurs dernier cri. Mes parents étaient dans le salon en train de regarder la télé et ma sœur révisait pour ses examens dans sa chambre. Vers 22h, après plusieurs heures de jeu intense, j'ai décidé de faire une pause. J'ai enlevé mes écouteurs, me suis étiré et ai jeté un coup d'œil par la fenêtre, par habitude. La fenêtre de ma chambre donnait sur le jardin et, au-delà, sur le petit bosquet. C'est là que je l'ai vu pour la première fois. Au début, je n'étais pas sûr de ce que je voyais. Une silhouette se dessinait à l'orée du bosquet, à peine visible parmi les arbres. J'ai plissé les yeux pour mieux voir. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, c'était un clown. Un clown immobile, à moitié caché par les arbres, qui semblait fixer directement ma fenêtre. J'ai essayé de rationaliser. Peut-être que c'était une farce. Un déguisement laissé là par quelqu'un? Mais plus je regardais, plus j'étais convaincu que c'était un vrai clown, ou du moins quelqu'un habillé en clown. L'idée même de cette présence m'a glacé le sang. En proie à la panique, j'ai quitté précipitamment ma chambre et j'ai couru au salon pour avertir mes parents. Essoufflé, je leur ai expliqué qu'il y avait un clown dans notre jardin. Ils m'ont suivi jusqu'à ma chambre, mais quand nous avons regardé à nouveau par la fenêtre, il n'y avait plus personne. Nous sommes sortis pour inspecter les lieux, armés de lampes de poche. Le jardin était silencieux, les arbres ne bougeaient pas. Nous avons vérifié le bosquet et la clôture, mais il n'y avait aucune trace de l'intrus. Finalement, nous sommes retournés à l'intérieur, rassurés mais encore troublés par l'expérience. Les jours suivants se sont passés sans incident. J'essayais de me convaincre que ce n'était qu'un mauvais rêve ou une mauvaise blague. Mais moins d'une semaine plus tard, alors que j'étais de nouveau seul à la maison, le cauchemar a recommencé. C'était un samedi soir, et j'étais encore une fois plongé dans mes jeux vidéo. Il devait être autour de 21h quand j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. J'ai regardé par la fenêtre, et cette fois, le clown n'était pas à la lisière du bosquet, mais debout en plein milieu de notre jardin, beaucoup plus près. Il était immobile, me fixant droit dans les yeux à travers la vitre. Mon cœur a raté un battement. J'ai tiré les rideaux d'un coup sec et ai couru hors de ma chambre. Tremblant, j'ai attrapé mon téléphone et ai appelé mes parents, leur racontant ce qui se passait. Ils m'ont dit de rester à l'intérieur et d'appeler la police si le clown ne partait pas. Après avoir raccroché, j'ai osé jeter un coup d'œil par une autre fenêtre, mais le clown n'était plus là. Peut-être avait-il senti ma panique et s'était-il caché? Quelques minutes plus tard, des coups résonnèrent à la porte d'entrée. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai regardé par le judas, et là, sur le perron, se tenait le clown, me fixant de ses yeux glaçants à travers le masque. Je me suis reculé, essayant de me calmer. Les coups ont cessé, et après quelques instants, j'ai rassemblé assez de courage pour jeter un coup d'œil. Il avait disparu. J'ai décidé de ne pas ouvrir la porte et de rester à l'intérieur, en priant pour que mes parents rentrent vite. Quand ils sont enfin arrivés, j'étais encore secoué. Ils ont inspecté la maison, mais le clown avait disparu une fois de plus. Après cette nuit-là, j'ai gardé mes rideaux fermés en permanence et évité de rester seul à la maison. Je ne sais pas qui était ce clown ni ce qu'il voulait, mais cette expérience a laissé une peur durable en moi, transformant les clowns de figures comiques en véritables cauchemars vivants. Le clown du parking. Il y a quelque temps, une série d'événements étranges a commencé à se produire dans ma vie, et je ne les oublierai jamais. Tout a commencé une nuit alors que je faisais mes courses au supermarché du quartier, à quelques minutes de chez moi à Nice. Il était environ 21h, et le magasin était presque désert. Après une journée longue et fatigante, j'étais pressé de rentrer chez moi pour enfin me détendre. Je suis resté dans le magasin pendant environ une demi-heure, parcourant les allées pour trouver tout ce dont j'avais besoin. Une fois mes courses terminées, je me suis dirigé vers ma voiture,
garé au milieu du parking, relativement vide à cette heure. Alors que je m'approchais de mon véhicule, j'ai remarqué une voiture garée juste à côté de la mienne, un détail qui m'a paru étrange car il y avait de nombreuses places disponibles autour. C'était une berline argentée. Ne prêtant pas vraiment attention, j'ai commencé à charger mes courses dans le coffre de ma voiture. Mais en refermant le coffre, j'ai jeté un coup d'œil à la voiture voisine. À ma grande surprise, il y avait un homme assis sur le siège du conducteur, portant un masque de clown. Ce n'était pas un masque bon marché de carnaval, mais un masque effrayant, très détaillé, avec un sourire sinistre et des yeux perçants. J'ai senti un frisson parcourir mon dos. L'homme ne bougeait pas, ne faisait aucun geste pour m'effrayer ou attirer mon attention. Il se contentait de me fixer. J'ai essayé de garder mon calme, me disant que c'était probablement une mauvaise blague. Peut-être quelqu'un qui voulait juste effrayer les gens pour le plaisir. Je suis monté dans ma voiture, fermant rapidement la porte derrière moi. En démarrant le moteur, j'ai de nouveau regardé vers la voiture à côté. L'homme clown continuait de me fixer, son regard semblant percer à travers moi. J'ai tenté de sourire faiblement, espérant montrer que je n'étais pas effrayé, mais mon cœur battait la chamade. J'ai mis la voiture en marche arrière et me suis dirigé vers la sortie du parking. Alors que je quittais le parking, j'ai vérifié dans le rétroviseur. La berline argentée me suivait. Mes mains sont devenues moites sur le volant. J'ai essayé de rester calme, de me dire qu'il ne s'agissait que d'une coïncidence. Mais plus je roulais, plus il était évident que l'homme clown me suivait intentionnellement. J'ai accéléré, essayant de mettre de la distance entre nous, mais la voiture restait obstinément sur mes talons. La panique montait en moi. Je ne pouvais pas rentrer chez moi et risquer que ce fou sache où j'habitais. J'ai pris mon téléphone et appelé mon petit ami, Hugo. La voix tremblante, je lui ai expliqué qu'un clown me suivait en voiture. Il a d'abord ri, pensant que c'était une blague, mais il a rapidement compris la gravité de la situation. Il m'a dit de conduire jusqu'à sa maison, située dans une rue calme à quelques kilomètres. J'ai pris la première sortie de l'autoroute et ai emprunté une route secondaire. La voiture me suivait toujours. J'ai tenté de garder mon calme, mais la peur me nouait l'estomac. En arrivant dans la rue de mon petit ami, j'ai vu sa maison au loin. Hugo était dehors, regardant anxieusement dans notre direction. J'ai tourné dans son allée, et le clown m'a suivi. Hugo, réalisant la situation, a couru vers la voiture du clown, criant et gesticulant. L'homme clown a alors fait marche arrière brusquement et a pris la fuite, disparaissant dans la nuit. Nous étions tous les deux sous le choc. Hugo m'a pris dans ses bras, essayant de me réconforter. Nous avons appelé la police, mais sans numéro de plaque ni description précise du conducteur sans le masque, il n'y avait pas grand-chose qu'il pouvait faire. Pendant les jours qui ont suivi, j'étais sur le qui-vive, craignant de voir réapparaître le clown. Chaque fois que je sortais, je jetais des coups d'œil nerveux autour de moi, guettant la berline argentée. Mais le clown ne réapparut jamais. Même si l'incident s'est terminé sans blessure physique, il a laissé une marque indélébile sur mon esprit. Depuis ce jour, je ne peux plus voir un clown sans ressentir un frisson de terreur. Ce qui était autrefois une figure amusante de l'enfance est devenu un symbole de peur irrationnelle pour moi. Je ne saurais jamais qui était cet homme ni pourquoi il m'a suivi ce soir-là. Était-ce une farce qui a mal tourné? Ou avait-il des intentions plus sinistres? Quoi qu'il en soit, cette expérience m'a appris à être toujours vigilante et à ne jamais prendre ma sécurité pour acquise. La rencontre effrayante. C'était une soirée calme d'automne, à Paris. Les rues étaient légèrement humides après une brève averse, et l'air était frais. J'étais encore au lycée et vivais chez mes parents. Ce soir-là, j'avais une réunion tardive pour un projet de groupe et je devais rentrer seul. Mon trajet habituel passait par des rues tranquilles et des quartiers résidentiels peu fréquentés à cette heure de la nuit. Il était environ 22 heures lorsque je quittais la maison de mon ami où nous avions travaillé sur notre projet. Le trajet jusqu'à chez moi prenait environ 15 minutes à pied. Les lampadaires projetaient des ombres fantomatiques sur les trottoirs, et le silence de la nuit était seulement interrompu par le bruit occasionnel des voitures passant au loin. En marchant, je sentis une présence, comme si quelqu'un m'observait. Je jetai un coup d'œil autour de moi, mais ne vis personne. Tentant de me rassurer, je me dis que c'était simplement mon imagination. Cependant,
mon intuition me disait le contraire. J'accélérai le pas, espérant arriver chez moi plus rapidement. À un coin de rue, je remarquai une silhouette se détachant sous un lampadaire. C'était un homme vêtu d'un costume de clown. Son apparence était étrangement hors de propos, ce n'était pas la saison d'Halloween, et il n'y avait aucune fête ou événement costumé à proximité. Le clown ne bougeait pas, il se tenait simplement là, immobile, fixant le vide. Je sentis une montée de panique, mais je continuai à marcher, en essayant de ne pas croiser son regard. En passant à côté de lui, je pouvais sentir ses yeux me suivre. Mon cœur battait à tout rompre, et chaque pas me semblait de plus en plus lourd. Le clown ne fit aucun geste, mais je sentais une tension palpable dans l'air. Après l'avoir dépassé, je jetai un coup d'œil rapide par-dessus mon épaule. Il était toujours là, debout, me fixant. Je continuais à marcher, augmentant mon rythme. Bientôt, je me retrouvais dans une rue plus éclairée, mais le sentiment de malaise ne me quittait pas. Je me dis que ce n'était qu'une coïncidence, une mauvaise blague probablement. Environ 5 minutes plus tard, alors que j'approchais de chez moi, je revis le clown. Cette fois, il était plus proche, juste au coin de ma rue. Comment avait-il fait pour arriver là si vite? Mon esprit s'embrouillait, et une peur glaciale s'empara de moi. Il n'y avait plus de doute, il me suivait. Je décidai de courir les derniers mètres jusqu'à chez moi. En arrivant devant ma porte, mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à trouver la clé dans ma poche. Je l'insérai enfin dans la serrure et entrai précipitamment, fermant la porte derrière moi à double tour. Mon souffle était court, et je pouvais entendre mon cœur battre dans mes oreilles. Je courus vers le salon où mes parents regardaient la télévision. Ils furent surpris de me voir entrer en trombe et m'interrogèrent sur ce qui n'allait pas. Après avoir repris mon souffle, je leur racontai ce qui s'était passé. Mon père se leva immédiatement et alla vérifier par la fenêtre, mais il ne vit rien. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Chaque bruit me faisait sursauter, et l'image du clown me hantait. Le lendemain matin, en me préparant pour l'école, je tentais de me convaincre que tout cela n'était qu'un mauvais rêve, mais la peur persistait. Quelques jours plus tard, un autre événement étrange se produisit. Il était environ 6h45 du matin, et je me préparais à partir pour l'école. Alors que je descendais l'allée de notre maison pour attendre le bus, je sentis à nouveau cette présence. Je levai les yeux et vis, au coin de notre garage, le même clown. Il était là, immobile, me regardant. Je n'hésitai pas une seconde et courus à l'intérieur de la maison, criant pour appeler mes parents. Mon père sortit rapidement, mais le clown avait déjà disparu. Cette fois, nous décidâmes d'appeler la police. Ils arrivèrent peu après et firent le tour du quartier, mais ne trouvèrent rien. Ils prirent ma déclaration, mais sans preuve concrète, il n'y avait pas grand-chose qu'ils pouvaient faire. Les jours suivants furent remplis d'angoisse. Chaque matin et chaque soir, je vérifiais les environs avant de sortir de la maison. La peur de voir à nouveau ce clown me rendait presque paranoïaque. Mes parents essayèrent de me rassurer, mais la présence de ce clown dans notre quartier restait un mystère. Un soir, environ 2 semaines après le premier incident, je devais rentrer tard après une séance d'études à la bibliothèque. Mon père insista pour venir me chercher, craignant que le clown ne soit toujours dans les parages. Alors que nous roulions vers la maison, nous aperçûmes au loin une silhouette familière. Le clown était là, debout près d'un lampadaire, me fixant à travers la vitre de la voiture. Mon père arrêta la voiture brusquement et sortit, mais le clown s'enfuit rapidement dans l'obscurité. Cet incident renforça notre décision de contacter la police une nouvelle fois. Ils firent des rondes supplémentaires dans notre quartier, mais ne trouvèrent aucune trace du clown. Les semaines passèrent sans autre apparition, mais la peur restait présente. Je ne pouvais m'empêcher de me demander qui était ce clown et pourquoi il me suivait. Était-ce un simple farceur ou quelque chose de plus sinistre? Cette question resta sans réponse. Avec le temps, la peur diminua, mais elle ne disparut jamais complètement. Chaque fois que je marchais seul la nuit, je restais vigilant, craignant de revoir ce clown. Cet épisode marqua profondément ma vie, me laissant avec une méfiance durable envers les inconnus et les situations inhabituelles. Le clown du rêve éveillé. C'était une nuit chaude d'été à Marseille, une de ces nuits où l'air est tellement lourd qu'il semble presque palpable. Je vivais seul dans un appartement en rez-de-chaussée près du Vieux-Port.
Il était environ 2 heures du matin, une heure à laquelle je m'étais habitué à me coucher à cause de mon travail de nuit. Cette nuit-là, je m'étais endormi rapidement, épuisé par une longue journée. Mais, à peine quelques heures plus tard, je fus réveillé par un bruit étrange, une sorte de tapotement régulier. Je me suis redressé dans mon lit, les sens encore embrouillés par le sommeil, et j'ai écouté attentivement. Le bruit venait de la fenêtre de ma chambre. C'était comme si quelqu'un tapotait doucement sur le verre. Je me suis levé, le cœur battant, et j'ai lentement approché la fenêtre. À travers les rideaux légèrement tirés, je pouvais voir une silhouette. J'ai écarté les rideaux d'un geste brusque et j'ai failli crier. Un clown se tenait là, de l'autre côté de la fenêtre, son visage grotesque et peint me fixant avec un sourire sinistre. Mon premier réflexe fut de reculer, le cœur battant à tout rompre. Je ne savais pas quoi faire. Le clown ne bougeait pas, se contentant de me fixer de ses yeux perçants. J'ai pris une grande inspiration et, essayant de rassembler mon courage, je suis retourné à la fenêtre. Cette fois, j'ai regardé de plus près. Le clown était réel, pas une hallucination. Son maquillage était macabre, avec des larmes noires qui coulaient de ses yeux et un sourire déformé peint en rouge vif. Je me suis précipité vers mon téléphone pour appeler la police, mais lorsque je suis revenu à la fenêtre, le clown avait disparu. J'ai passé le reste de la nuit à vérifier toutes les portes et fenêtres, assurant qu'elles étaient bien verrouillées. J'ai à peine dormi cette nuit-là, hanté par l'image du clown. Les jours suivants, je me sentais constamment surveillé. Chaque fois que je sortais, je jetais des coups d'œil nerveux autour de moi, guettant la moindre trace du clown. Mais il ne réapparaissait pas. J'ai commencé à me demander si je n'avais pas tout imaginé, si le stress et la fatigue ne m'avaient pas joué un mauvais tour. Puis, une semaine plus tard, alors que je rentrais tard du travail, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. En approchant de mon appartement, j'ai remarqué une silhouette immobile sous le réverbère devant mon immeuble. C'était lui, le clown. Il était là, debout, me fixant avec son sourire sinistre. Cette fois, je n'ai pas hésité. J'ai couru vers mon appartement, verrouillant la porte derrière moi. Le clown ne m'avait pas suivi, mais savoir qu'il était si proche, qu'il savait où je vivais, me terrifiait. J'ai appelé la police, mais encore une fois, il ne pouvait rien faire sans preuve concrète. Les jours suivants furent un cauchemar. Chaque soir, en rentrant chez moi, j'avais peur de le voir à nouveau. Je prenais des chemins détournés, changeais mes horaires, mais la peur persistait. Une nuit, alors que je rentrais encore plus tard que d'habitude, je l'ai vu de nouveau. Cette fois, il était plus proche, presque à l'entrée de mon immeuble. J'ai couru aussi vite que possible, entrant dans le bâtiment et verrouillant la porte derrière moi. Je me suis réfugié dans mon appartement, tremblant de peur. C'est alors que j'ai entendu un bruit sourd venant de ma porte d'entrée. Quelqu'un frappait. Je savais que c'était lui. J'ai pris une grande inspiration et, armé de tout mon courage, j'ai regardé par le judas. Le clown était là, son visage grotesque plus proche que jamais. Je suis resté immobile, espérant qu'il partirait. Après ce qui m'a semblé être une éternité, les coups ont cessé. J'ai attendu encore quelques minutes avant d'oser regarder à nouveau. Il n'était plus là. J'ai passé la nuit éveillé, vérifiant constamment les fenêtres et les portes. Après cet incident, j'ai décidé de ne plus rester seul la nuit. J'ai appelé des amis pour qu'ils viennent me tenir compagnie, et je leur ai raconté ce qui s'était passé. Ils étaient sceptiques au début, mais ma peur était si palpable qu'ils ont fini par me croire. Nous avons pris des mesures supplémentaires pour sécuriser mon appartement, installant des caméras de sécurité et des verrous supplémentaires. Les semaines passèrent sans incident, et je commençais à croire que le clown avait finalement abandonné. Mais une nuit, alors que je regardais les enregistrements des caméras de sécurité, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Le clown était de retour, debout dans l'ombre, observant mon appartement. Il restait là pendant des heures, immobile, avant de disparaître dans la nuit. C'est alors que j'ai compris que ce n'était pas une simple farce. Ce clown me traquait. J'ai décidé de déménager, de quitter cet endroit qui était devenu un véritable cauchemar pour moi. J'ai trouvé un nouvel appartement dans un autre quartier de Marseille et j'ai essayé de laisser cette expérience derrière moi. Mais même maintenant, chaque fois que je vois un clown, même un inoffensif à une fête foraine, je ressens une peur irrationnelle monter en moi.
Cette expérience m'a marqué à jamais, transformant une figure autrefois joyeuse en un symbole de terreur. L'inconnu du parking. Ce soir-là, je faisais des courses au supermarché près de chez moi, à Lyon. Il était environ 21 h, et le magasin était quasiment désert. Je prenais mon temps, flânant dans les rayons, choisissant des produits pour la semaine. Après une bonne demi-heure, je me dirigeais vers la caisse pour payer mes achats. En sortant du magasin, l'air nocturne était frais, et le parking presque vide était éclairé par des réverbères. Ma voiture était garée au milieu du parking, entourée de quelques véhicules espacés. Alors que j'approchais de mon véhicule, j'ai remarqué une voiture qui n'était pas là auparavant, garée juste à côté de la mienne. C'était une berline argentée. Je ne pensais pas grand-chose de cela et commençai à charger mes courses dans le coffre de ma voiture. Mais quelque chose attira mon attention. En jetant un coup d'œil rapide à la berline, je vis une silhouette assise sur le siège conducteur. La lumière tamisée de l'intérieur de la voiture me permettait de distinguer un visage, mais ce n'était pas un visage ordinaire. C'était un clown, un masque de clown pour être précis. Un masque détaillé, réaliste, effrayant. Mon cœur s'accéléra. Le clown ne me regardait pas encore, il semblait perdu dans ses pensées. Essayant de rester calme, je terminai de charger mes courses et refermai le coffre. Je me dirigeai vers la portière conducteur de ma voiture, mais avant de monter, je ne pus m'empêcher de jeter un autre coup d'œil au clown. Cette fois-ci, il me regardait fixement, sans bouger, son regard glaçant. Je souriais nerveusement, espérant qu'il s'agissait d'une farce de mauvais goût, et montai dans ma voiture. Alors que je m'asseyais et démarrais le moteur, le clown ne bougea toujours pas, essayant de ne pas montrer ma peur. Je sortis du parking, jetant un dernier regard au rétroviseur pour voir la berline toujours garée là, immobile. La route jusqu'à chez moi était sombre et peu fréquentée. Alors que je roulais, je ne pouvais m'empêcher de jeter des coups d'œil nerveux dans mes rétroviseurs. À ma grande horreur, je vis les phares de la berline argentée apparaître derrière moi, à une certaine distance mais clairement me suivant. Mon cœur s'emballa et je sentis une montée d'adrénaline. Pourquoi ce clown me suivait-il ? J'accélérai légèrement, espérant le semer, mais il maintint la distance. J'essayais de rester calme, de penser rationnellement. Peut-être que c'était juste une coïncidence, peut-être qu'il allait dans la même direction que moi. Mais chaque fois que je prenais un virage ou changeais de direction, la berline faisait de même. Il était clair maintenant qu'il me suivait intentionnellement. La panique commença à s'installer. J'appelai mon petit ami, Gabriel, pour lui expliquer la situation. Au début, il pensa que c'était une blague et rit nerveusement, mais il comprit vite la gravité de la situation en entendant la terreur dans ma voix. Il me dit de ne pas rentrer chez moi directement, mais de venir chez lui, qui habitait à quelques kilomètres de là. Il serait dehors à m'attendre. Je suivis son conseil, continuant de surveiller la berline dans mes rétroviseurs. Elle était toujours là, implacable. Quand je quittai la route principale pour m'engager dans la petite rue menant chez Gabriel, les phares me suivirent. Mon cœur battait la chamade, et mes mains tremblaient sur le volant. En arrivant dans la rue de Gabriel, je vis sa silhouette devant sa maison, éclairée par le porche. Je ralentis, me préparant à tourner dans son allée. À ce moment-là, la berline accéléra soudainement, comme pour me couper la route. Je tournai rapidement dans l'allée, et Gabriel courut vers moi, criant au clown de partir. À ma grande surprise, la berline s'arrêta net, et le clown resta assis, me fixant de ses yeux perçants derrière son masque. Gabriel s'approcha, une batte de baseball à la main, prêt à défendre. Le clown resta immobile pendant quelques instants, puis démarra en trombe, s'éloignant rapidement. Je sortis de la voiture, tremblante, et courus dans les bras de Gabriel. Nous rentrâmes à l'intérieur, fermant toutes les portes à clé. Gabriel appela la police pour signaler l'incident, mais sans plaque d'immatriculation ou d'autres preuves, il y avait peu de choses qu'il pouvait faire. Cette nuit-là, je ne pus fermer l'œil, chaque bruit me faisait sursauter. Le visage du clown hantait mes pensées. Pourquoi m'avait-il suivi ? Était-ce une simple farce ou quelque chose de plus sinistre ? Les jours suivants, je fis très attention à mes déplacements, prenant des routes différentes, évitant de rentrer tard. La peur finit par s'estomper avec le temps, mais chaque fois que je me retrouvais seul dans un parking ou sur une route sombre, je repensais à cette nuit-là.
Le clown n'était plus jamais réapparu, mais l'angoisse qu'il avait semée en moi restait présente, me rappelant de toujours rester sur mes gardes.